important d'avoir en tête ce prisme-là pour apprécier la période dite de crise sanitaire actuelle, les confinements à répétition, les couvre-feux. Qu'est-ce que cela change dans l'appréciation de cette situation pour les Français? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en inhibition de l'action, là on a vu des troubles du comportement, je veux dire, soit on est dans un état dépressif, ça explique que beaucoup de gens sont dans un état dépressif, il y a une montée en puissance des suicides, une augmentation des violences conjugales, comme je l'ai dit, de l'agressivité des adultes sur les enfants, mais surtout il y a des réactions biochimiques quand on est en inhibition de l'action. Et donc, on met en branle un système endocrinien. On a dans le cerveau deux glandes, l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc l'hypothalamus, en inhibition de l'action, active l'hypophyse. Et l'hypophyse va agir sur une glande que nous avons au niveau des reins, la cortico-surrénale. Nous avons deux reins, donc deux glandes cortico-surrénales. Et en inhibition de l'action, elles émettent une famille de molécules qu'on appelle les glucocorticoïdes, dont la plus connue est le cortisol. Et il se trouve que cette molécule, cette famille de molécules abaisse la défense immunitaire. Donc dans une période où on est censé plutôt se protéger d'un virus, c'est paradoxal. Il y a une contradiction. Et il y a une contradiction, c'est-à-dire en confinant les gens, on les met en inhibition de l'action, on abaisse leur défense immunitaire, et évidemment on augmente la fragilité vis-à-vis de ce virus, le SARS-CoV-2. Donc il y a un peu un paradoxe, c'est-à-dire que si on pouvait bouger, le fait de pouvoir sortir, aussitôt, ça augmente la défense immunitaire. La défense immunitaire est abaissée en fonction de la libération de ces molécules. Alors, il n'y a pas qu'une action au niveau des cortico-surrénales et au niveau de la défense immunitaire. On sait qu'on va agir également sur l'hypothalamus et l'hippocampe, qui, dans le cerveau, sont chargés de la mémoire et de surveiller la vigilance. Et on est dans un état, si la situation perdure, comparable aux gens qui ont subi un traumatisme. On a des effets post-traumatiques. Et donc tout ce qui est isolement, on a des enfants qui ont été isolés, notamment les fameux orphelins de Roumanie ou de Colombie, on s'aperçoit quand on utilise l'imagerie médicale qu'ils ont une atrophie de l'hippocampe et de l'amygdale, ce qui rend difficile chez ces personnes la gestion des émotions, du stress, en plus d'abaisser la défense immunitaire. Et donc, moins de capacité cognitive, moins de capacité d'apprentissage. Donc, on perturbe fortement l'individu. On n'est pas fait pour rester confiné. Donc, l'inhibition de l'action, c'est vraiment une stratégie de courte durée. Quand elle s'installe pendant des mois, et même on entend ça sera à vie, vous voyez les conséquences que ça peut avoir sur un organisme qui sera en permanence soumis à une libération de cortisol. Alors en plus d'abaisser la défense immunitaire, ça agit également au niveau du système cardiovasculaire et ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'angor, l'infarctus. Donc ça met vraiment l'organisme en tension et on comprend que ce n'est vraiment pas une stratégie à adopter à longue durée. Si on l'adopte, il y a des conséquences non négligeables sur l'organisme. Et effectivement, on s'aperçoit aussi qu'en période d'inhibition de l'action, ça perturbe le cortex préfrontal, donc des difficultés de discernement, d'analyse. Donc, un individu qui est, entre guillemets, fragilisé et violenté biochimiquement. Donc, il y a encore moins de capacité, de lucidité cognitive à apprécier les contours de cette... Moins de capacité cognitive, moins de capacité d'apprentissage, donc de flexibilité par rapport à une nouvelle situation, un abaissement de la défense immunitaire et une action au niveau cardiovasculaire. Ça fait quand même beaucoup. C'est un cercle vicieux dans lequel on est rentré. Ah bien sûr, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que la nature utilise ces stratégies que dans des cas extrêmes, de courte durée. Quand ça s'installe à longue durée, l'organisme il va avoir une forte réactivité par rapport à cette situation. On peut dire, pour résumer, que ce n'est pas du tout compatible avec la vie, avec le vivant, la biologie humaine. Ah non, du tout. On n'est pas fait pour vivre en confinement, on est fait pour bouger.